Comment trouver le calcul du 100% à l'aide du tableau? L'an dernier, c'était assez facile ce qu'on vous demandait. On vous donnait un certain montant, par exemple en dollars. On vous demandait de calculer des taxes sur ce montant-là et vous additionniez ça pour trouver un montant final. Cette année, c'est différent. Ça devient un petit peu plus compliqué. On se demande en fait quel est le montant initial sur lequel on a calculé des taxes pour trouver le montant final. Alors, mon inconnu, c'est le montant sur lequel normalement on a calculé nos taxes. Si on veut exprimer ça de façon algébrique, la meilleure façon de vous expliquer ça serait de vous dire, voici, j'ai un montant X, un certain montant X, auquel j'additionne par exemple 15% de taxes. Et là, j'obtiens, par exemple, 57 dollars. C'est pas simple parce que, en principe, le montant des taxes doit être calculé sur le montant qui est inconnu. Alors, voilà un petit peu l'équation algébrique qu'on doit faire. On trouve ça compliqué? Parfait, on va utiliser le tableau. Le tableau est un excellent outil pour nous faire calculer le prix avant les taxes ou le prix avant le rabais. Voici donc le tableau qu'on va utiliser pour faire ce genre de calcul. Je le divise en 3 sections. J'ai la valeur initiale, le changement et la valeur finale. Pour moi, ça représente un petit peu comme les phases du récit. On a la situation initiale avant que l'action commence. Ici, ce sont les péripéties, toute l'action. Et enfin, la situation finale où là, l'action est finie et on regarde le tableau de la fin. En maths, on va un petit peu faire la même chose. On a une valeur initiale qui vaut toujours 100%. Par exemple, le prix avant les taxes ou le prix avant le rabais. Ici, le changement, c'est comme des taxes ou des rabais ou quelque chose qu'on a ajouté ou soustrait. Alors, les taxes, bien sûr, ça va être ajouté. Les rabais, ça va être soustrait. Et enfin, on va avoir le montant qui représente, par exemple, le montant réduit ou le montant avec les taxes. Essayons un premier exemple. On a un problème ici qui nous dit on a payé 109,25 $ pour un iPod avec les taxes. Quel était le prix du iPod avant les taxes? Voici donc ce qu'on va écrire. Alors ici, on a le prix avant les taxes qui vaut toujours 100%. Ici, c'est le vrai pourcentage des taxes. On sait qu'on n'aime pas beaucoup les nombres décimaux, mais c'est vrai que ça ressemble à 15%, mais on va utiliser le vrai pourcentage. Ici, ça va être le prix avec les taxes en pourcentage. Alors, toute cette ligne-là, c'est en pourcentage. En dessous, on veut mettre les montants qui équivalent en dollars. Bien sûr, comme c'est une taxe, on va payer plus cher, donc on additionne ce pourcentage au pourcentage initial. Ça fait 100%, plus 14,975% est égal à 114,975%. Il est important de comprendre que le montant initial, c'est celui-là. Et c'est sur celui-là que tous les pourcentages sont calculés, jamais sur celui-ci. On vient donc placer le montant avec les taxes vis-à-vis en dessous du pourcentage. Bon, j'ai été gentil, j'ai mis 15% parce que je pense que je vous ai fait peur avec mon 14,975. J'ai mis ici donc vis-à-vis le montant avec les taxes en dessous du pourcentage avec les taxes. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le montant avant les taxes. Si j'avais voulu calculer la taxe, j'aurais mis mon X ici. Mais dans ce cas, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux calculer le montant avant taxe. C'est donc ici que je vais placer mon X. Et là, tout à coup, je me retrouve avec j'ai une case vide, mais je constate quelque chose. Je constate que j'ai une colonne avec 2 données et j'ai une autre colonne avec 2 données. J'oublie celle-là, je me rends compte que ça et ça ensemble, ça fait une proportion. Alors, je vais faire du calcul proportionnel. Voici donc à quoi ressemble la proportion que je pose afin de trouver mon prix avant les taxes.
Voilà ce que ça donne. Oui, c'est fou ce que je calcule vite, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, comme toujours, j'ai fait un produit croisé. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est ce que je fais ici. Je résous et je trouve 95. 95 quoi? 90 $. Voilà la réponse du problème qu'on était en train de calculer. Maintenant, un deuxième problème. On va parler de rabais. J'ai payé un manteau 120 $ après un rabais de 20%. Quel était le prix marqué sur l'étiquette? Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Voyez-vous, le 120 $, ça correspond au après. Le rabais, c'est les changements. Donc, ce qu'on cherche, c'était le prix avant. On va donc commencer à placer nos données dans notre nouveau tableau. Cette fois, on parle de rabais. Donc, le changement ici, c'est le rabais. Le avant, c'est le prix avant rabais. Et le après, c'est le prix réduit. J'ai placé mon 20% de rabais. La question est, que représente le pourcentage ici? Voilà la réponse. Ça représente 80% parce que le rabais, c'est quelque chose qu'on enlève. Donc, on le soustrait. On n'additionne pas ça comme les taxes. Je dois maintenant venir placer mon montant de 120 $ qui était le prix après le rabais. Je le place ici. Je cherche le prix marqué sur l'étiquette dont le prix avant le rabais. Je vais placer mon X ici. Et voilà, j'ai maintenant toutes mes données placées. Alors, le prix avant le rabais qui représente le 100%, le prix après le rabais qui représente 80%. Il ne me reste plus qu'à comprendre comment placer. Ben, voilà ma proportion. Je n'ai qu'à mettre un signe d'égalité entre les deux et c'est aussi simple que ça. Alors, je vais placer ma proportion et je vais faire le calcul. Voilà donc à quoi ressemble ma proportion. Ici, j'ai mon montant avant le rabais qui représente 100% et ici, j'ai le prix réduit de 120 $ qui représente 80%. Et voilà le calcul. Donc, comme toujours, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, etc., etc. J'ai fini, j'ai trouvé 150. 150 quoi? 150 $, bien sûr. Alors, voilà la réponse au problème. Et voilà le travail. Alors, la difficulté, c'est de bien comprendre les données du problème et de savoir comment les placer dans le tableau. Mais après, c'est facile, facile, il n'y a qu'à faire un produit croisé. Quelquefois, on n'aura peut-être même pas besoin de la partie du milieu. On pourra simplement poser les données dans les deux, la première et la dernière colonne du tableau, puis on pourra faire notre proportion. Alors voilà, c'est fini, c'est aussi simple que ça.